bonnes habitudes. Je vais donc la garder et je vais changer le thème. Selon l'inspiration de l'Esprit Saint, il m'a donné pour thème, pour ce dimanche de Pentecôte, Fils de l'homme, prophétise sur ta vie pour que tu vives. Fils de l'homme, prophétise sur ta vie et que tu vives, ou pour que tu vives. Voilà le thème de notre prédication de ce matin, qui est un peu comme un petit associatif, comme on dit souvent dans mon village. C'est-à-dire, avant le vrai repas, il y a ce que les Blancs appellent le petit déjeuner. Ou alors, dans d'autres cieux, quand vous arrivez chez quelqu'un, avant de vous donner le repas pour lequel il vous a invité, il vous donne un petit associatif, c'est-à-dire les amuse-bouches. Hein? Il y a là les cacahuètes, les arachides grillés, les arachides caramélisés, le popcorn, les beignets soufflés, les olives, sans oublier de temps en temps, si possible, le mendimeson, un peu de liqueur, de vin rouge, et tout cela pour alimenter, n'est-ce pas, la causerie en attendant le grand repas. N'est-ce pas? Mais ici, on va un peu à l'opposé parce qu'on a déjà consommé le grand repas. Nous, on a été ici pendant un bon bout. Et maintenant, pour le plaisir de ne pas laisser les autres partir les cœurs vides, nous allons leur donner un peu d'associatif. Le texte que nous avons lu est d'Ézéchiel. Et l'on nous dit que Ézéchiel est un prophète de la captivité. C'est-à-dire qu'il est parmi les jeunes que Nebuchadnezzar a déportés vers Babylone. Et 40 ans après la captivité, Dieu va parler à Ézéchiel, qui est fils de prêtre, pour, n'est-ce pas, lui dire d'annoncer au peuple d'Israël le bonheur qui les attend après la souffrance. Et nous nous sommes identifiés assurément à cette figure-là, que véritablement nous avons passé tant de malheurs depuis, certains depuis leur enfance, d'autres depuis quelques années, d'autres même depuis hier. Alors, le thème que nous avions donné pour la retraite était que le temps ou l'heure de la restauration a fait comment? A sonné. Mais, après avoir remué, on ne peut plus dire les mêmes paroles que nous avions dit pendant la retraite, mais le Seigneur a voulu que nous disions autre chose, c'est-à-dire, Fils de l'homme, prophétise dans ta vie et tu vivras. Alors, il va donc se poser un problème. C'est de répondre à cette question. Fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? C'était ça la question que Dieu pose à Ézéchiel dans sa vision. Et Ézéchiel va répondre, Seigneur, toi-même, tu le sais. Alors, comment prophétiser si nous n'avons pas l'autorité de le faire? Comment prophétiser si nous n'avons pas eu le don de la prophétie? Le Seigneur nous a inspirés sur 3 choses. La première chose, c'était que les temps sont accomplis. Vous comprenez? Maintenant, il n'est plus question de balbutier. Il n'est plus question maintenant de s'imaginer les choses. Le temps où Dieu a décidé de faire du bien à la paroisse Ekounoupenien face à Dieu, c'est en 2022. Et nous sommes bel et bien en 2022. Donc le premier argument qui justifie le fait que Dieu nous donne l'autorité, que Dieu nous permette, nous demande, nous recommande de prophétiser, vient du fait que
le temps que Dieu a décidé pour notre restauration et comment accomplir. La deuxième chose, c'est que le prophète est un homme prudent. Il ne peut pas se permettre de prophétiser. Et qui plus est, de prophétiser sur quoi? Sur des ossements. Et si je prophétise sur ces ossements, et que ces ossements ne reprennent pas vie, Seigneur, toi-même, dis-moi les paroles que je dois dire. La deuxième chose qui vient dans cette prophétie, c'est que le Seigneur nous a lui-même placé sur les lèvres, dans le cœur, ce que nous devons dire désormais pour que la promesse qu'il a faite pour nous, bien avant les temps, puisse s'accomplir aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez? Dieu lui-même met les paroles dans ta bouche. Et c'est pourquoi nous avons dit pendant la retraite que nous n'avons plus à prier avec nos propres paroles. Parce que depuis que nous prions sur nos propres paroles, on a l'impression même que nos prières sont devenues monotones. On a l'impression qu'on demande la même chose tout le temps. Et peut-être c'est parce qu'on demande la même chose tout le temps que Dieu aussi, il se fatigue de nous écouter parce qu'on ne sait même plus comment argumenter pour demander à Dieu, Seigneur, je veux le travail, Seigneur, je veux le mariage, Seigneur, je veux les enfants, Seigneur, je veux ceci, Seigneur, je veux la guérison, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Le Seigneur nous a dit, au verset 9, voici les paroles qu'il met dans notre bouche. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. C'est cette prière que nous avons passé 2-3 jours. Ça, c'est le troisième. 2 jours à répéter tout le temps dans les prières. Et nous avons dit à Dieu, Esprit vivant, Esprit Saint, Esprit de Dieu, viens à Ekunupenyel. Viens dans notre chômage, souffle dessus par les 4 vents. Et que, Seigneur, je quitte le chômage, que je guérisse, que je sois élevé. N'est-ce pas? Voilà la deuxième chose. La troisième et la dernière chose qui nous a accompagnés et que nous voulons vous accompagner avec, et que ce n'est pas que nous racontons des histoires ou des fables. Jérémie, bien avant Ézéchiel, 40 ans avant Ézéchiel, a prophétisé sur le peuple en captivité. Et il a dit, Jérémie chapitre 29, verset 11. Celui qui ouvre avant moi lit. En effet, moi je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà notre assurance. Quand nous venons pour prophétiser, nous ne prophétisons pas au hasard. Dieu avait déjà déclaré quelque chose pour nous. Non seulement ça, il a déclaré quelque chose il y a 2000 ans. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, voilà ce qui nous a conduits tout au long de notre retraite. Alors je voudrais dire, Fils de l'homme, prophétise maintenant dans ta vie pour que tu vives. Parce que Dieu lui-même a mis les paroles dans ta bouche. Lui-même t'a donné l'autorité de le faire. Et lui-même a, n'est-ce pas, prédestiné cela bien avant ce moment. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.